La fenêtre 3D est la clé de voûte du logiciel. L'essentiel des fonctions de modélisation et d'animation y sont accessibles. Cette vue de dessus nous permet d'observer 3 objets. Le quadrilatère rose est un cube. Sa couleur rose nous indique qu'il a été sélectionné. Le triangle noir est une caméra. Elle est actuellement orientée vers le cube. Et le cercle noir entouré de pointillés est une lampe. La cible rouge et blanche située au centre de la scène est le curseur 3D. C'est un repère mobile qu'on va utiliser pour de nombreuses tâches d'édition. Le moyen le plus simple pour le déplacer consiste à cliquer gauche n'importe où dans la fenêtre 3D. Le centre de ces objets apparaît lorsqu'ils sont sélectionnés et est matérialisé par une petite bille de couleur. La grille qui couvre toute la vue est un repère visuel, mais on s'en sert aussi pour différentes opérations de placement. Notez que Blender ne tient pas compte du système métrique et on a coutume d'utiliser le carreau de cette grille comme unité de mesure. Les lignes de couleur horizontales et verticales matérialisent les axes X, Y et Z du monde 3D. C'est l'axe Y qui pointe vers l'horizon et non pas Z comme on le voit dans d'autres logiciels 3D. L'orientation de cette vue nous est également indiquée par un petit repère visuel situé en bas à gauche de la fenêtre. La première manipulation, et la plus simple, consiste à orienter la vue. Pour cela, on va simplement presser le bouton central de la souris, maintenir la pression et déplacer le pointeur dans la vue 3D. Ce qui a pour effet d'orienter la vue. Le zoom peut se faire directement en agissant sur la molette de la souris ou bien en utilisant les touches plus et moins du pavé numérique. En général, on utilisera plutôt la combinaison CTRL-clic-milieu. Donc je presse la touche CTRL, je maintiens le bouton du milieu de la souris enfoncé, ce qui va nous donner un effet beaucoup plus continu et beaucoup plus fluide. On peut aussi translater la vue. Pour cela, on va utiliser la combinaison Shift, donc je presse la touche Shift, et clic-milieu, je maintiens le bouton central de la souris enfoncé, et je déplace ma souris dans l'espace 3D pour déplacer la fenêtre. Blender possède des vues planes et des vues en perspective. Les vues planes, dites aussi vues parallèles, sont les vues de dessus, face et côté, qui correspondent respectivement aux touches 7, 1 et 3 du pavé numérique. On a donc touche 7, vue de dessus, X en rouge, Y en vert, touche 1, vue de face, X horizontale en rouge et Z verticale en bleu, et enfin touche 3, pour la vue de côté, on a bien Y horizontale en vert et Z en bleu vertical. Les vues en perspective sont celles que l'on obtient en orientant la scène. Dans ce cas, la touche 5 du pavé numérique va nous permettre de passer d'une perspective cavalière, comme ici, où le point de fuite se situe à l'infini, à une perspective dite conique, donc touche 5, qui sera beaucoup plus proche de la réalité oculaire. Il existe enfin une dernière vue en perspective qui est la vue caméra à laquelle on accède par la touche 0 du pavé numérique. La perspective de cette vue dépendra de la focale utilisée par la caméra. Si on est perdu dans la scène, on peut enfin utiliser le raccourci Shift-C, ce qui aura pour effet de replacer le curseur 3D au centre de la scène et de recentrer le point de vue de façon à ce que l'on puisse voir tous les objets présents dans la scène.